Bienvenue au Rav David Partouche, Roche Mahlakat Sarfatit, directeur de la section francophone de la Yeshiva du Mechon Meir. Bechavod Arav. David, bonjour à tous. David, est-ce que je peux faire monter les mécorotes si je peux avoir l'écran ou... Oui, vous pouvez en partager en bas, comme vous avez l'habitude. Parfait. Bonjour à tous. Merci à toute l'équipe organisatrice de cet événement particulier. Je sais que c'est pas difficile, c'est un lapsus révélateur. C'est pas facile d'étudier le jour de Tisha B'Av pour plusieurs raisons. On est dans le deuil. Et d'étudier la Torah, des fois, ça emmène à Simcha. Mais notre but, c'est justement de comprendre ce jour particulier. C'est ce Moed. Moed, c'est appelé, on ne fait pas les Tachanounim, on ne fait pas les supplications, parce que ce jour-là de Tisha B'Av est appelé Moed. Moed, c'est une fête. Parce qu'on sait que dans le futur, ça sera une fête de Géoula, une fête de liberté. La fête de la Géoula Shlema, la fête de la liberté parfaite. Maintenant, tant que ce n'est pas un Moed, on a un travail à faire de façon à transformer ce jour-là en jour de joie. Alors, pour faire que ce jour de joie, ce jour devienne un jour de joie, il faut comprendre quelle est la difficulté de ce jour, quel est le deuil de ce jour. Alors, on va essayer de voir plusieurs mécorotes, plusieurs sources pour essayer de comprendre. On est le jour de Tisha B'Av, on lit ce qui a été écrit par le prophète Yirmia, par le prophète Jérémie, qui est le Sefer Echa, le livre des lamentations. Le Sefer de Echa a été écrit à l'époque avant et pendant la destruction du premier temple par le prophète Jérémie, et il exprime la souffrance d'Israël, il s'exprime l'exil, la destruction du Beth Amikdash, il exprime aussi la destruction de Jérusalem. Et c'est comme ça que le texte commence. Regardez le premier verset. Ici, on a le premier verset de Echa qui dit Echa Yashva Badad, Aïr Rabati Am. Echa, on peut traduire en ivrite, c'est l'ivrite peu utilisé puisque c'est une source de nos prophètes. Echa, ça veut dire comment. Comment Yashva Badad. Yashva Badad, elle est assise, Badad seule, à Ir Rabati Am. Cette ville était énormément peuplée. De quoi on parle? Bien sûr, on parle de Jérusalem. Jérusalem qui était surpeuplée, elle était le centre du monde. Même les goïms, les non-juifs venaient rendre visite à Jérusalem. Jérusalem, c'est une ville exceptionnelle au niveau international. Et en particulier pour l'Am Israël, le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem était construit, c'est là-bas qu'on faisait le service. Et cette ville qui était surpeuplée, qui était survisitée, qui était remplie de touristes du monde entier qui venaient se ressourcer à la source de Jérusalem, de Yerushalayim, se trouve maintenant, après la destruction du premier temple, après la conquête des Babyloniens, de Nabucodonosor, se trouve maintenant dévasté et seul, Badad. Bon, c'est vrai qu'on a une année particulière, on comprend exactement ce que ça veut dire bidoud. Bidoud, c'est le confinement, tu te retrouves tout seul, tu peux plus être en relation avec la famille, avec les amis, tu te retrouves dans une situation de seul, de solitude. Echa, nos Chachamim se posent la question, est-ce que vraiment Echa veut dire comment? Est-ce que Echa viendrait du mot qui veut dire comment en ivrite? Et donc, ce serait la question, comment est-il arrivé que cette ville s'est retrouvée toute seule, dévastée? D'autres Chachamim disent non, Echa, c'est un mot qui veut dire c'est un cri, et on marque sous une forme hébraïque la forme Echa, mais c'est un cri de souffrance. En fait, quand le prophète dit Echa, c'est un cri de souffrance, cette ville est assise toute seule, solitaire. Mais on retrouve le mot Echa dans le Sefer Dvarim. Le mot Echa a déjà été prononcé pour la première fois par Moshe Rabbeinu. Nachon, vous savez qu'en effet, avant Tisha B'Av, on lit le Sefer Dvarim, on commence le 5e livre de la Torah pour pouvoir lire les remontrances que Moshe et que Moïse va dire à tout le peuple d'Israël. On est 40 ans, on était déjà de 40 ans dans le désert, toute la génération qui est sortie d'Égypte est morte pendant le désert, et on s'apprête à rentrer en Eretz Israël. Mais avant de rentrer en Eretz Israël, Moshe se tourne vers la nouvelle génération pour pouvoir lui rappeler toutes les fautes de ses ancêtres, de ses pères, et pour pouvoir que la nouvelle génération apprenne des erreurs de ses ancêtres pour pouvoir construire l'État d'Israël dans toute sa perfection et sa pureté et sa sainteté. Un des mots que Moïse va utiliser dans la Torah pour exprimer justement les difficultés qu'il avait à diriger le peuple d'Israël, va être ce mot-là, Echa. Echa qui veut dire donc, on a dit, où, comment,
ou un signe de souffrance. Et regardez qu'est-ce que dit Moshe Rabbeinu. Il dit Echa Esa Levadi. Comment moi je pourrais porter vos réprimandes, vos difficultés, vos exigences, etc. C'est-à-dire qu'on voit que Moshe Rabbeinu, de quoi il parle, les difficultés qu'il avait par rapport au peuple d'Israël durant toute cette période du désert, et il crie à la fin de sa vie, comment ça a été difficile de supporter toutes vos demandes. Alors, qu'est-ce qui est bizarre? C'est que le mot Echa est écrit de 4 lettres. Aleph, Yud, Kaf, He. On sait que les lettres dans la Torah, c'est comme des éléments organiques. Qu'est-ce que ça veut dire, des éléments organiques? Des éléments organiques, ça veut dire on sait qu'Akadosh Baruch Hu crée avec des lettres. Okay, il y a une puissance très particulière dans les lettres. Lorsqu'on rentre dans le monde profond de la Torah et de ce qu'est la Torah, le monde a été créé par des lettres. Les lettres de la Torah sont créatrices. Les paroles sont créatrices, les mots sont créateurs. Et lorsqu'on voit ces 4 lettres, Aleph, Yud, Kaf, He, alors il faut savoir que s'il y a un autre mot composé de ces mêmes lettres, même si on a des voyelles différentes, mais composé de ces mêmes lettres, alors forcément que ce mot-là a un rapport direct avec le mot qu'on recherche. Et je vous donne un exemple très simple. Ici, dans notre cas, on a le mot Echa. Echa, il est prononcé Echa en fonction des voyelles, mais les 4 lettres sont Aleph, Yud, Kaf, He. Or, ces 4 lettres, elles sont retrouvées pour la première fois où dans la Torah, mais c'est très simple. La première fois dans la Torah, elles apparaissent sous les formes de Ayeka. Où es-tu? Quel est ce mot-là, Ayeka? Ce mot-là, ça a été le premier mot que Hachem, Akadosh Baruch Hu, a utilisé pour s'adresser à Adam et Isha, à Ish et Isha, à l'homme et la femme qui étaient au Gan Eden, après la faute. C'est-à-dire, une fois que Adam et Isha, ou Ish et Isha, l'homme et la femme avaient fauté, lorsqu'on était au Gan Eden, alors Akadosh Baruch Hu va les chercher et il va poser la question Ayeka, où es-tu? Comme on dirait en hébreu aujourd'hui, en hébreu aujourd'hui, on dirait Efoata, où es-tu? Ayeka. Et lorsque Akadosh Baruch Hu recherche l'homme après la faute, c'est cette question qu'il lui pose. Et donc il y a un rapport très 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 lié entre d'un côté Echa, le mot que le prophète Moshe ou le prophète Yirmia ou Jérémie crient par rapport à Israël, comment c'est possible? Mais il crie un cri de difficulté et de souffrance, et le même mot qui a été utilisé par Akadosh Baruch Hu, Ayeka, où es-tu? C'est ça là? Maintenant regardez le pasouk. Le pasouk, le verset dans la Torah, il dit, Vayikra au numéro 3, là on est au Gan Eden, après la faute, la première faute entre l'homme et la femme, Vayikra Adonai Elohim et la Adam. Et là on voit que Adonai Elohim, il appelle l'homme, Vayomerlo, et il lui dit, Ayeka. Donc vous voyez, c'est exactement les mêmes lettres. On a Echa, Aleph, Kaf, He, et Ayeka, Aleph, Yud, Kaf, He, c'est les mêmes lettres qui veulent dire d'une tournure différente. C'est sûr qu'il y a des différences, mais il y a une source profonde qui est la même, qui est un appel en fait. Un appel, ça doit être l'appel d'Akadosh Baruch Hu à travers Moshe. Un appel d'Akadosh Baruch Hu de Dieu à travers Yirmia. Mais tout est tourné vers le peuple d'Israël. De la même façon que Akadosh Baruch Hu cherchait l'homme, ne trouvait plus à Adam. Il appelle l'homme, il écrit Ayeka, où es-tu, Léoti? Après la destruction du premier Beth Amikdash et du second Beth Amikdash, puisqu'on relit ça aussi le jour de Tisha B'Av, Echa, c'est comme si Akadosh Baruch Hu nous cherche, Hachem nous cherche, Ayeka, où es-tu? Maintenant, tout le monde se pose la question qu'une grande personne s'est posée. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu ne sait pas où est-ce qu'est l'homme? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a besoin de lui dire où es-tu pour pouvoir le trouver? Alors qu'Akadosh Baruch Hu sait tout. On sait qu'il y avait, il y a très longtemps, il y a près de 200 ans, il y avait un grand Rav qui était en prison du Tsar. Ce grand Rav s'appelait le Rav Shneur Zalman Miladi. C'était le premier Admour de Chabad. C'était le premier rabbi de Chabad. Il s'appelait le Rav Shneur Zalman. Il était enfermé en prison chez le Tsar. Vous avez ici la photo du Rav. On espère que c'est la vraie photo du Rav. En tout cas, c'est comme ça qu'il est représenté. Maintenant, ce Rav, qui est le premier Admour de Chabad, lorsqu'il était en prison, le Tsar lui-même savait que ce grand Rav était enfermé en prison. Et il décide d'aller lui rendre visite. Pour lui rendre visite, il décide de s'habiller en un simple soldat. Il décide de ne pas prendre des habits du Tsar. Il décide de s'habiller en simple soldat pour rendre visite et pour lui poser des questions. Il rentre en simple soldat et au moment où le Tsar, déguisé en soldat, rentre, pénètre la cellule du Rav, le Rav Shneur Zalman se lève
et se tient droit. Le Rav lui pose la question, mais pourquoi tu tiens debout? Pourquoi tu te lèves? Et la réponse du Rav est, lorsque la royauté rentre, on est obligé, la royauté est présente, on est obligé de se lever. Donc il avait compris qu'il parlait du tsar. Le tsar lui répond, à vous les rabbins, on ne peut rien vous cacher. En Allemagne, on ne peut rien cacher, mais à d'autres, c'est sûr qu'on peut cacher beaucoup, beaucoup de choses. Et le tsar dit au rabbin, dit au Rav, voilà, je suis venu vous voir parce que j'ai une grande question. J'ai lu la Bible, et dans la Bible, on parle que l'homme et la femme étaient au Gan Eden. Et tout était en harmonie, tout était parfait. Et il y avait une faute qu'ils ont faite, et après avoir fait cette faute, ils se sont cachés. Ils se sont cachés à tel point que la Kadosh Baruch Hu, que Dieu a dû les chercher. Et lorsqu'il les a cherchés, il a crié « Ayeka, où es-tu, où es-tu ?» comme s'il ne savait pas où est-ce qu'ils étaient. Or, moi je me pose la question en tant que tsar, comment est-il possible que Dieu lui-même, qui est créateur du monde, ne sait pas où se trouvent l'homme et la femme? Réponse de Ram Schneur Zalman Oyvar, de Miladi. Il disait la chose suivante, il disait, lorsque Akadosh Baruch Hu, lorsque Dieu pose la question à Yeka, à l'homme, où es-tu? En fait, il ne cherche pas où est-ce qu'il est physiquement. Il cherche en fait au niveau spirituel. Où en es-tu? Et c'est ça hein, la question que Akadosh Baruch Hu vient poser à l'homme et la femme après la faute. Où en es-tu après avoir fauté? Après avoir été à l'encontre de ta vie intérieure, après avoir été à l'encontre de ton Créateur, la volonté de ton Créateur qui t'avait ordonné de ne pas manger l'arbre défendu. Où en es-tu? Où en es-tu spirituellement? Et on voit que ce n'est pas une question physique non plus, une question spirituelle, métaphysique, de situation spirituelle après la faute. Et le tsar a dit, maintenant j'ai compris. Ça, c'est l'explication du premier rabbi de Lubavitch, le premier Rav Rabat, le Rav Shteron Zalman. Mais il y a bien plus tard, près de 100 ans plus tard, plus de 100 ans plus tard, vient un des descendants du Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek, c'est aussi un des Rav Rabbah. Il est descendant du Tzemar Tzedek du côté de sa mère. Il s'appelle le Rav Avram Yitzhak Cohen Kouk. C'était le grand rabbin, le premier grand rabbin d'Israël. Il est mort en 1935. Et il écrit d'une manière tout à fait différente la question que Dieu a posée à l'homme, Ayeka, où es-tu? Et lui, il explique d'une manière totalement différente. Il dit, lorsque Akadosh Baruch Hu pose la question Ayeka, où es-tu? En fait, il cherche véritablement où es-tu? C'est ça qu'il le cherche. Où es-tu? Mais c'est Bérémisa, c'est sous forme d'allusion. Qu'est-ce que ça veut dire? Où es-tu? Ça veut dire où est ton moi? Où Efo Ata? Efo Ani Shelcha? Où est ton Ani? Où est ton moi? Maintenant, on est obligé pour comprendre la Torah de passer en hébreu, parce que vouloir comprendre la Torah sans connaître l'hébreu, c'est vouloir comprendre les profondeurs de Shakespeare, les Havdil, sans connaître les finesses de l'anglais. Maintenant, regardez, si on parle en hébreu, lorsqu'une personne pose la question Efo Ata, en fait, il pose la question où es-tu? Efo Ani Shelcha? Où est ton Ani? En effet, comment on dit moi, comment on dit je en hébreu? On dit Ani. Ani Ochel, je mange. Ani Yashen, je dors. Ani Shomer, je garde. Ani Oler, je marche. Ani, c'est le mot pour parler à la première personne. C'est la première personne du singulier. Ani, ça veut dire aussi moi, M-O-I. Ani, je, etc. Maintenant, ce mot, c'est un mot composé en fait. Mori Verabi, Rabbi Yoshua Zuckerman, le Rabbi Zuckerman, qui est mon maître, Shlita, il nous enseignait, il nous enseigne, continue d'enseigner Baruch Hashem, Navesrim, Yoter et plus, ils enseignent le secret qu'il y a dans le mot Ani. Vous savez qu'il y a un grand principe dans les règles de grammaire en hébreu. On a par exemple la règle qui s'appelle le smirut, l'état construit. Ça remplit toute la langue hébraïque, c'est-à-dire toute l'ivrite, il est basé sur le smirut. Je donne un exemple très simple du smirut. Le smirut, l'état construit, c'est on aime en ivrite raccourcir les choses. On aime être concis, aller droit au but. Et il y a une construction qui s'appelle justement la simplification des expressions. Et l'expression, par exemple, je vous donne très simple. Khatoul, ça veut dire un chat. Ha-khatoul, ça veut dire le chat. Lorsque je veux parler de mon chat, en ivrite, on peut dire le chat qui est à moi. Ha-khatoul sheli. Jusque-là, c'est simple. Ha-khatoul sheli, le chat qui est à moi. Mais cette forme étant très, très longue, on peut contracter tout ça. La forme contractée, c'est khatouli. À la place de ha-khatoul sheli, on contracte en khatouli. Et de khatouli voudra dire donc khatoul sheli, le chat, ha-khatoul sheli, le chat qui est à moi. Ce qui veut dire que des fois, en ivrite, lorsqu'on rencontre des mots qui finissent par i, on a quelque chose de très particulier. C'est quoi? Ça vient exprimer le yud, à la fin d'un mot, l'appartenance à moi. L'appartenance à moi. Khatouli voudra dire mon chat. Pili voudra dire mon éléphant. Sifri voudra dire mon livre. Béni voudra dire mon fils, etc., etc. Donc, on voit que la forme i
dans les mots, pas dans les verbes, mais dans les mots, pas à l'appartenance à moi. Or, qu'est-ce qu'elle découvre? Que la première personne du singulier, lorsqu'on parle en hébreu, on dit Ani, Ani. Or, on retrouve aussi la forme I à la fin de ce mot Ani. Ce qui voudrait dire que c'est aussi un état construit. Que le mot Ani, qui veut dire moi, je, est aussi un état construit. Mais un état construit de quel mot? Mais c'est très simple. Lorsqu'on ouvre le mot Ani, on découvre le secret. De la même façon que j'ai ouvert le mot Khatouli en Achatul Sheli, Ani, lorsque j'ouvre ce terme, alors je découvre que c'est Ha'an Sheli. Ha'an Sheli. Han et Ha étant l'article défini le, An Aleph Nun, qui est un mot qu'on va découvrir quelle est sa signification, et Sheli qui est à moi. C'est-à-dire qu'on dit Ani, dans la conscience hébraïque, la conscience de la Torah, dans la conscience juive, lorsqu'on dit Ani, on dit le An qui est à moi. Le An qui se réfère à moi. Or, ce qu'il faut découvrir maintenant, c'est quoi? Quelle est la signification du mot An? Aleph Nun. En ivrite, le mot An veut dire makom, veut dire endroit. Lorsqu'on dit vers quel endroit tu vas, on ne dit pas Efo Ataoler, on dit les An Ataoler, vers quel endroit tu vas. Dans le Tanakh, le mot An apparaît sous la forme, sous l'insignification de endroit makom. Ce qui veut dire que lorsque l'homme juif dit Ani, dit je, dit moi, il est en train de dire Ha'an Sheli. C'est qui moi? C'est l'endroit qui se réfère à moi. Donc il ne parle pas de lui, il parle de l'endroit. C'est-à-dire quand moi je dis je parle d'un endroit. La question c'est vraiment l'endroit de qui? L'endroit de qui se réfère à moi? L'endroit de lui, d'Hachem, d'Akadosh Borou. D'endroit d'Akadosh Borou. Qu'est-ce que ça veut dire? Ken, que chaque personne, lorsqu'il va utiliser le mot Ani, il est en train de dire, en fait, c'est quoi moi, mon être, mon essence? C'est l'endroit de lui, l'endroit du divin. Et à chaque fois que mon être est capable de dévoiler le divin, alors il a le droit de dire Ani. Tant que si, Chasvé Shalom, je ne dévoile pas le divin, je ne réalise pas la volonté divine à travers moi, les projets divins, les idéaux divins, les actes divins, les volontés divines à travers moi, je perds en quelque sorte la possibilité de dire Ani, moi. Je me retrouve plus, je suis plus moi-même. Et c'est pour ça qu'après la faute, l'homme s'est séparé ou s'est fermé en tant qu'endroit du divin. Il s'est fermé au divin et donc il ne peut plus dire Ani. Et c'est ce que remarque le Rav Kook. Après que Dieu lui pose des questions, Ayeka et Foata, où es-tu? Il ne répond pas à l'homme. Il sera incapable d'utiliser le mot Ani parce qu'il est plus Ani, il est plus soi-même, il est plus moi. Pourquoi? Parce qu'avoir fauté, c'est aller à l'encontre de mon moi, de mon Ani, de mon être. Parce que mon être doit être celui qui poursuit le divin en lui. Et si je ne réalise pas cette fonction-là, alors je perds mon Ani. Et je ne peux plus utiliser Ani. Donc, dans la conscience juive, c'est très important de savoir, lorsqu'on utilise Ani, est-ce que c'est vraiment moi ou pas? Et je vous donne un exemple très simple. En français, il y a une expression extraordinaire. Une expression qui dit lorsqu'une personne est très coléreuse. Et en tout cas pas très coléreuse, mais il est en état de colère. Une colère terrible. Il crie, il dit, je suis hors de moi. Je suis hors de moi, voulant dire, j'ai perdu mon être, je suis plus moi. Je ne me reconnais même plus dans ce que je suis en train de dire, dans ce que je suis en train de vivre. Parce que je perds comme si je perdais la direction de mon être véritable. Et en effet, lorsqu'une personne fait un acte terrible, lorsqu'une personne fait un acte qui n'est pas à l'image ou en reflet par rapport à la bonté intérieure qu'il a, alors il perd son Ani. Ou même une personne, on verra, on dit, ah non, mais c'était pas lui, il était hors de lui, il était en crise, etc. Il perd son Ani. Et c'est exactement ce que Kadosh Borou fait remarquer à l'homme. Et Fouata, je te reconnais plus. Je traduis du côté de Kadosh Borou, je ne peux plus me réaliser en toi. Tu me laisses plus me réaliser en toi. Et donc, d'après ce cri-là, d'Akadosh Borou de Hayeka, on est en train d'exprimer que Hachem cherche l'homme pour pouvoir se réaliser à travers lui. Il y avait un admour qui avait des élèves, un grand rave qui avait des élèves et qui voulait essayer de faire sentir à ses élèves ce sentiment-là de recherche qu'Akadosh Borou nous recherche. Il avait exprimé ça par un exemple très simple. Il dit, imaginez-vous des enfants qui jouent à cache-cache, jouent au marboï. Et lorsqu'ils jouent à cache-cache, c'est le tour de Shimon. Shimon commence à compter, il compte 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, et il crie, ça y est, je commence à vous chercher, j'arrive.
Et lorsqu'il commence à chercher ses amis, alors que tous ses amis étaient en train de jouer à cache-cache avec lui, alors il cherchait il cherchait un, il trouvait pas, 10 minutes passent, un quart d'heure passe, il ne trouve personne. Au bout d'une heure, 2 heures, la nuit tombe, il ne sait pas ce qui se passe, parce qu'il les cherche, il crie, Ayeka, Efoata, Efoata. En fait, le Rav dit, ça fait bien longtemps que ses amis, entre guillemets, ont abandonné le jeu, ils sont rentrés chez eux. Et ils l'ont laissé tout seul, en train de les chercher. Mais eux, ça fait bien longtemps qu'ils ont quitté le jeu. Et Sora voulait faire sentir un petit peu pour essayer de comprendre. Quand Kadosh Baruch Hu, Gan Eden, nous a cherché, en fait, nous, on avait quitté le jeu, on n'était plus là, on était allé se cacher et on a voulu éviter que Hachem nous trouve. Ça, c'est l'expression de la faute. La faute va être une action qui nous met en écart par rapport à lui, qui nous met loin de lui. Et lorsqu'on est loin de lui, au même moment, on perd Annie. On perd l'expression de mon être qui s'appelle Annie. Maintenant, on aimerait mieux comprendre. Que veut-il donc dire lorsqu'on parle de cette recherche-là, cette recherche de Adam Rishon, et ça revient aussi à l'époque des destructions du Beth Amikdash, des destructions du temple. Alors, pour regarder ça, regardez, donc ici vous avez un petit schéma. Ayeka, la question de Ayeka. On a Rav Shneur Zalman qui pense Echan Ata Baolam. Où est-ce que tu en es dans ce monde? Après, spirituellement, après cette faute-là, où est-ce que tu en es? Et il y a le Rav Kook qui dit Efo Ani Shelra. Où est ton Ani? Où est ton Makom? Moi, Hachem, je te cherche. Et en fait, cette question-là, elle doit tout le temps être dans notre conscience. Le Baal Shem Tov avait un élève qui lui a posé la question Rav, où est-ce que est Dieu? Je cherche Dieu, je cherche Dieu. Et le Rav de répondre Hachem sera là où tu le laisseras passer. C'est la même idée. Là où tu laisseras passer dans ton être, là où tu dévoileras les idéaux divins, là où tu verras la volonté divine, c'est là où tu pourras le rencontrer. Il a fait. Maintenant, cet être-là, ce Adam, en fait, il a été créé d'une manière tout à fait particulière. Alors, regardez. Dans les psukim de la Torah, alors quand on parle de Adam Rishon, contrairement à toutes les autres créatures, il y a une énorme différence. L'énorme différence est la suivante. Vaïvra Elohim et Adam Betzalmo. Vaïvra Elohim et Adam Betzalmo. L'homme a été le seul qui a été créé à l'image divine. Les animaux n'ont pas été créés à l'image divine. Les minéraux n'ont pas été créés à l'image divine. Les végétaux n'ont pas été créés à l'image divine. Rien n'a été créé à l'image divine. La seule créature, c'est l'homme. Maintenant, quand on parle de l'homme, on parle de l'humain général, pas seulement le Ham Israël, pas seulement les Goïm, mais l'humain dans toute sa grandeur. Maintenant, il explique. La Torah nous dit Betselem Elohim bara oto. C'est à l'image de Elohim qu'il a été créé, Zachar Nekeva bara otam. Là aussi, encore une particularité, c'est qu'il a été créé à l'image de Elohim. Que veut dire d'être créé à l'image de Elohim? Être créé à l'image de Elohim, ça veut dire être à l'image des forces divines, des forces spirituelles. Il y a énormément d'expressions, de significations qui ont été données. Selem Elohim, ça veut dire, le Rambam dira, il est doté d'un intellect. Il était doté d'un intellect, contrairement aux animaux, contrairement aux minéraux végétaux. Il arrive à comprendre les choses profondes. Et c'est ça qui lui a donné aussi la parole. Donc là, une grande particularité de l'homme. Une autre particularité de l'homme, c'est qu'il a été créé avec le libre arbitre. Le libre arbitre a été donné uniquement à l'homme. La liberté de choix entre le bien et le mal, entre la droite et la gauche. Toutes ces choses ont été données seulement à l'homme, alors que les animaux n'ont pas de libre arbitre, alors que les végétaux n'ont pas de libre arbitre, ou quelque chose de très, 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 très réduit. Par contre, l'homme, lui, est libre. Et c'est ça qui fait allusion au mot Elohim. Tselem Elohim veut dire, en fait, l'homme a une liberté, a une possibilité de choisir, et par conséquent, il a une certaine liberté, comme Elohim, comme Dieu, comme le divin, qui est libre. À ce point-là, il ressemble au divin. Maintenant, de quelle manière cette liberté s'est exprimée? Cette liberté s'est exprimée qu'à l'intérieur de lui, il avait Zachar ou Nekeva. Zachar Nekeva, c'est le côté mâle et le côté femelle, le côté féminin et le côté masculin, qui après a été divisé en deux êtres. Le côté masculin va être représenté par Ish, le côté féminin va être représenté par Isha. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose de très spécial. On avait une perfection de départ, une perfection dans l'homme, qui était à la fois masculin et féminin. Ensuite, il va avoir une construction de la partie féminine, qui va devenir Isha, et ce qui va rester dans l'homme va être la partie masculine, on va l'appeler Ish ou Adam. Cet homme-là, avant cette séparation, a été créé
non pas par la parole. On sait que l'homme, Akadosh Baruch Hu, a créé le monde par sa parole. Vayomer Elohim, on trouve des psukim pour créer la lumière, par exemple. Vayomer Elohim Yor. Elohim a dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit? Que Elohim a prononcé des lettres pour pouvoir créer les choses, les minéraux, les végétaux, les animaux. Le seul être qui a été créé par deux créatures distinctes, par deux actions distinctes, c'est l'homme. L'homme, le corps a été créé à partir de la nature, à partir de Adama, c'est pour ça qu'on l'appelle Adam, à partir de la terre. Mais sa vie, elle n'a pas été créée à partir de la parole. Elle a été créée par une étape avant la parole, qui est le souffle divin. Alors regardez, Vayitzer Adonai, je suis au numéro 5, Vayitzer Adonai Elohim et Adam afar mina Adama. Donc Dieu a créé l'homme à partir de la poussière de la terre. Or, la terre, elle avait été créée à partir de la parole de Dieu. Mais la deuxième étape pour mettre la vie dans cet être-là, alors il est marqué Vayipar be'apa nishmatraim, Vayi Adam le nefesh raya, que Hachem a insufflé un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. C'est-à-dire, la vie qui est en nous, elle est divine. Elle est divine. Le Zohar dira Man de nafar midi le nafar. Le Zohar dira ce qu'il a insufflé en lui, c'était lui, c'est de lui, c'est d'Akadosh Baruch Hu. À quoi le Midrash raconte? À quoi la chose ressemble? Au souffleur de verre. C'est quoi le souffleur de verre? C'est le souffleur de verre qui a une tige en fer. Il va prendre une boule de verre qui est chaude, qui est encore malléable. Il va en fait souffler dans cette paille de verre pour pouvoir que le souffle qui est en l'intérieur de lui pénètre dans la boule de verre pour pouvoir la faire gonfler. Alors, pourquoi on parle de ça? Parce que l'air qu'il va avoir dans la boule de verre, d'où il vient cet air? Il est du souffleur lui-même. Et le Midrash dit, c'est la même chose. Le souffle qu'il y a en nous, c'est-à-dire le souffle qu'il y a dans l'homme, c'est un souffle divin. Il y a beaucoup de conséquences à ça. Le souffle divin, c'est-à-dire qu'on a une force de parole, une force de dibour, une force de dire des mots qui vont créer, qui vont faire des choses. Regardez la psychologie aujourd'hui, elle donne une grande partie, une grande force à ce dibour, à cette parole-là. Attention, ces paroles, quoi dire? Avec la parole, on peut se libérer, avec la parole, on peut créer, avec la parole, on peut avancer, on peut construire, etc. La force de la parole. C'est vrai, mais ce n'est pas notre sujet. Le sujet de savoir, c'est qu'en effet, l'homme a deux parties, pas distinctes, mais deux parties qui sont différentes, mais ensemble. Une partie du côté matériel, ça va être la partie du corps que l'homme a été créé à Farmina Adama, comme la Torah nous dit, elle est partie créée à partir de la poussière de la terre, mais une partie divine, une partie de rouar, de souffle divin qui est en nous. Et ces deux parties, par miracle, par action divine, c'est-à-dire c'est même au niveau humain, c'est impossible à comprendre, ces deux parties vivent ensemble et forment une seule et même unité. Ça, c'est l'homme à l'image divine. Donc on y va. On a la partie dans l'homme, deux parties distinctes. On a la partie qui est matérielle et la partie spirituelle. On a la partie du corps, on a la partie de l'âme. Et l'homme avait réussi, parce qu'il a été créé comme ça, l'homme avait réussi de vivre en harmonie. En harmonie, c'est deux mondes. D'un côté, le monde spirituel, d'un côté, le monde matériel. Ça, c'était Tselem Elohim. Ça, c'était l'image divine que l'homme avait. Quel rapport avec le sujet du Shabbat? C'est un peu ça qui a été atteint. Regardez ce que nous disent le Chachamim. L'homme, dans Echa, un des psukim de Echa, c'est au niveau du deuxième, troisième verset, elle nous parle de Nouveau Yerushalayim. Et là, elle nous donne la situation. Yashva bagoyim lo matza manoir. Jérusalem était assis parmi les nations et elle ne trouve pas de repos. C'est-à-dire, avant, elle était acceptée dans les nations, elle ne trouve pas de repos. Maintenant, regardez la fameuse expression que tout le monde connaît, mais on oublie que ça vient de Echa. Kol rodefea isigua ben ametzarim. Kol rodefea, toutes les personnes qui l'ont poursuivi pour lui faire du mal à Jérusalem, isigua, ils l'ont atteint, ben ametzarim, entre les limites. Donc, tout le monde connaît la période de Ben Ametzarim. Ben Ametzarim, c'est entre les limites. De quelle limite on parle? On parle du 17 Tammuz et du 9 Av. Et donc, cette période-là de 21 jours plus un jour, c'est-à-dire 22 jours en tout, ça s'appelle Ben Ametzarim. Mais qu'est-ce qu'on dit dans cette période de Ben Ametzarim? C'était le moment propice pour être atteint
par les nations. C'est-à-dire, Yerushalayim a été détruite, le temple a été détruit. Dafka, durant toute cette période-là, c'est une période mauvaise pour le peuple d'Israël. Cette période de Ben Hametzarim. Donc, d'après le pshat du verset, d'après le sens simple du verset, cette période qui s'appelle Ben Hametzarim est une mauvaise période pour le peuple d'Israël. C'est là où Yerushalayim a été détruit, c'est là où le temple a été détruit, le premier, le second. Mais regardez, qu'est-ce que dit le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov relit le passouk d'une manière sod, d'une manière secrète, ou d'une manière remès, d'une manière sous les allusions des mots. Il dit, regardez comment c'est marqué, Rodefea. C'est quoi Rodefea? C'est Rodfim Ota. Tous ceux qui poursuivent elle. Et c'est la manière, comme on a vu tout à l'heure, en smichut contracté. Mais le Baal Shem Tov disait, il faut séparer le mot Kol Rodef Ya. Kol Rodef, toute personne qui poursuit Yud-Ke, c'est un des noms de Dieu. Toute personne qui poursuit Yud-Ke, Isigu Ha, Isig Vave, il pourra trouver Vave Ben Hametzarim. Il pourra trouver Hachem dans cette période. C'est-à-dire que le Baal Shem Tov, il retourne cette période d'une période mauvaise, d'une période de deuil. Il fait c'est d'Afka dans cette période que tu vas pouvoir rencontrer Hachem. Peut-être dans le deuil, peut-être dans la souffrance, peut-être une rencontre difficile avec Akadosh Baruch Hu. Mais il est clair que cette période d'Afka, c'est une période propice pour rencontrer Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il y a marqué Ben. Entre ces deux choses, tu vas rencontrer Akadosh Baruch Hu. Alors moi, je vais essayer de comprendre. Est-ce que c'est ces deux choses pour le rencontrer entre ces deux choses? Ben, c'est très simple. Ces deux choses, le Chachamim nous dit, c'est le 17 Tammuz et le 9 Av. Entre ces deux événements, alors tu vas rencontrer Hachem. Moi, ce que je vais essayer d'expliquer, quel est, nous, à notre niveau, comment je vais pouvoir rencontrer entre ces deux valeurs qui sont le 17 Tammuz et le 9 Av. Pour comprendre ça, pour savoir ça, il faut savoir qu'est-ce que représente 17 Tammuz et le 9 Av. Pour comprendre ça, c'est très simple, on a une Mishnah. La Mishnah dans Masechet Ta'anit, la Mishnah de Ta'anit, nous explique qu'est-ce qui s'est passé le 17 Tammuz et qu'est-ce qui s'est passé le 9 Av. Alors regardez le texte. Le texte est clair, simple. Chamisha Dvarim, je suis au numéro 18. Chamisha Dvarim, Eru et Avotenu, Beshiva Asar Betamuz, Vechamisha Betisha B'Av. Il y a 5 choses qui sont passées à nos pères le 17 Tammuz, et 5 événements se sont passés à nos pères le 9 Av. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit? D'abord, au niveau des événements du peuple d'Israël, on a 5 d'un côté le 17 Tammuz, 5 d'un côté pour le 9 Av. C'est-à-dire, donc, on dirait qu'il y a un rapport entre les deux dates. Ce n'est pas seulement des dates de Havelut, ce n'est pas seulement des dates de deuil, mais les deux dates expriment 5 choses. Donc, il y a un équilibre. C'est-à-dire? Et il explique, la Mishnah nous dit, Beshiva Asar Betamuz nishtabru aluchot. Le 17 Tammuz, c'est le jour de la destruction des tables de la loi. Moïse, revenant du Sinaï pour nous donner les tables de la loi, 40 jours après avoir reçu la Torah, il découvre que l'homme Israël est en train de faire le veau d'or et il va détruire les tables de la loi. Boutal Atani ou Batal Atamid a été annulé, le deuxième événement a été annulé, le sacrifice perpétuel. Un sacrifice qu'on faisait le matin et l'après-midi, le soir, l'après-midi, vers la soirée, le matin et en soirée, et c'était tous les jours. Korban Atamid, c'était de manière perpétuelle. Et à cause justement des destructions du temple, a été arrêté le sacrifice perpétuel. Le troisième événement, Ve'ovkea Ha'ir, a été percé la ville, c'est-à-dire on a détruit la muraille de Jérusalem, et à cause de ça, ils ont pu, nos ennemis, pénétrer la ville de Jérusalem et arriver à détruire la ville, à brûler le temple. Sarah Fapustemo Seta Torah. Il y a eu un soldat grec ou romain qui a brûlé le Sefer Torah, qui a brûlé un Sefer Torah dans un village, il est venu, il a brûlé le Sefer Torah. Veimit Selem Baecha. Et on a mis une statue dans l'enceinte du temple. Donc on y va. 5 événements. Destruction des tables de la loi, cessation du korban, du sacrifice perpétuel, le percée dans la muraille de Jérusalem, un soldat goy a brûlé un Sefer Torah, et on a mis une idole à l'enceinte du temple, à l'intérieur du temple de Jérusalem. Ça, c'est ce qui est passé le 17 Tammuz. Le 9 Av, la Mishnah nous dit, Betisha B'Av, Nigzar lavotenu shelo yikansu la'aretz. Le 9 Av, c'est le jour où a été décrété que nos pères ne rentrent pas en Eretz Israël. On va expliquer, c'est à cause de la faute des explorateurs. Je voit que l'homme Israël ne veut pas rentrer en Eretz Israël, il va les punir et il va dire, à cause de ça,
toute la génération qui est sortie en Égypte, qui avait plus de 20 ans, ne rentrera pas en Eretz Israël. Il mourra dans le désert. Ce 9 Av a été le jour de la destruction du premier et du second temple. Et la ville de Bétar, la ville de Biter, ou la ville de Bétar, là où s'était enfermé dans le dernier combat la révolte de Bar Korba en tête avec Bar Korba, ils vont être écrasés par l'empereur Adrien dans un combat ultime, et ça va la destruction de la ville de Bétar, de Bar Korba, va se passer aussi le 9 Av. Venechecha à Ir. Et on a labouré la ville de Jérusalem, ce 9 Av, là aussi, en réaction par rapport à la révolte de Bar Korba. Donc là aussi, on a 5 événements le 9 Av, des événements beaucoup plus forts. L'interdiction, le décret ou la punition à la suite de la faute des explorateurs, que l'âme Israël qui est sorti d'Égypte ne rentrera pas en Eretz Israël, destruction du premier et du second temple, 4e événement, la défaite de Bétar, et on laboure le temple de Jérusalem, on laboure ce qui restait de Yerushalayim, en réaction par rapport à la révolte de Bar Korba. Et la Mishnah dit cette phrase très connue, Mishenich nas Av mematim esit. C'est pour ça que lorsque commence Av, on diminue la joie. Donc c'est clair, on a 2 événements, le 17 Tammuz et le 9 Av. Ces 2 événements-là, ils ont chacun 5 événements qui ont marqué le deuil. Maintenant, venez réfléchissons ensemble. Quelle est la particularité du 7 Tammuz et le 9 Av? C'est quoi les différences? C'est quoi les points communs? Alors, point commun, c'est les points de malheur. 17 Tammuz, il s'est passé un malheur. On a détruit l'étape de la loi. Moshe a détruit l'étape de la loi. 9 Av, c'est passé un malheur. Le premier malheur, je parle, interdiction entre en Israël. Ce qui est intéressant, c'est que la Mishnah ne parle pas des fautes. Pourquoi il y a eu ce malheur? Elle ne parle pas des fautes. Elle parle de la conséquence de la faute. Mais on sait très bien que le malheur d'avoir détruit l'étape de la loi, comme Moshe a fait, c'est à cause du Chet Hegel, la faute du Vaudor. Le 9 Av, c'est à cause de quoi? De Chet Ameraglim, de la faute des explorateurs. Lorsqu'on se pose la question, quelle est la pire des fautes? Est-ce que c'est Chet Hegel, la faute du Vaudor, ou la faute des explorateurs? Alors en général, lorsqu'on leur pose la question des personnes qui connaissent la Torah, qui ont lu la Torah, qui connaissent le sujet, ils répondront, d'un côté, on a Chet Hegel. La faute du Vaudor, c'est la faute de l'Avodah Zara, de l'idolâtrie. De notre côté, on a Chet Ameraglim, la faute des explorateurs. La faute des explorateurs, c'est dire du mal de la terre d'Eretz Israël, c'est dire du Lachon Hara. Qu'est-ce qui est plus grave? Alors, d'une manière très simple, ils répondront, Chet Hegel. Chet Hegel, c'est beaucoup plus grave. L'Avodah Zara, c'est beaucoup plus grave que de dire du mal de l'Eretz Israël, de la terre d'Israël. Or, on voit qu'au niveau de la Lacha, c'est pas ça. Pourquoi? Parce que le 17 Tammuz, quand tu lui poses la question, entre le 17 Tammuz et le 9 Av, qu'est-ce qui est plus grave? Le 17 Tammuz ou le 9 Av? Alors, la réponse, elle est claire. Le 9 Av, il est beaucoup plus important, beaucoup plus dur, il est beaucoup plus triste que le 17 Tammuz. Or, la Mishnah vient de nous dire que le 9 Av, pourquoi on fait le 9 Av? À cause du premier événement. Le premier événement était la faute des explorateurs. Les explorateurs sont partis en Eretz Israël, ont refusé, en revenant, ont affaibli tout le peuple d'Israël en disant il ne faut pas entrer en Eretz Israël. Et à cause de ça, on a eu le 9 Av. Et à cause de ça, on a eu ce jour, ce décret d'interdire les Juifs qui sont sortis d'Égypte de rentrer en Eretz Israël. Maintenant, il faut essayer de comprendre, c'est quoi la différence? D'abord, une différence assez intéressante. Chet Hegel, comment s'est passée la faute du Vaudor? La faute du Vaudor, on est près de 40 jours après la montée, après avoir entendu les paroles les 10 commandements, les 10 paroles au Sinaï. Moshe doit monter au Sinaï pour recevoir l'étape de la loi de Akadosh Baruch Hu. Mais là, c'est quelque chose de bizarre. C'est quoi? C'est que Moshe ne revient pas. Moshe, alors qu'il aurait dû venir au bout de 40 jours, il met du temps à revenir. Boshesh à Kavana, il met du temps à venir, et le Ham Israël s'impatiente. Parce qu'il s'impatiente, il va forcer Aaron à essayer d'intervenir, et ils vont demander aux hommes, aux femmes, aux enfants, etc., de l'or. Non, le Midrash rajoute ça. Et ils vont sortir, ils vont créer le veau d'or, ils vont servir le veau d'or, parce qu'ils vont penser que Moshe ne reviendra plus. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit l'impatience de la part du peuple d'Israël, que, étant donné que Moshe n'est pas là, n'est pas venu, il faut tout de suite faire quelque chose. Il faut remplacer Moshe Rabbeinu. Et là, on décide de faire, et on fait mal, et on fait le veau d'or. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici, Dafka le Hegel, Dafka la faute du veau d'or, c'est une faute d'avoir fait quelque chose, d'avoir voulu faire, mais on ne savait pas quoi faire, on a mal fait. On voit une situation A, c'est la situation que Moshe ne revient pas, et le Ham Israël ne sait pas quoi faire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait mal. Il fait un veau d'or. Et ça, c'est une faute terrible.
Mais cette faute-là, elle va être réparable. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il va d'abord donner la possibilité de Moshe de prier, de demander le pardon du Ham Israël. Moshe va attendre 40 jours et ensuite encore 40 jours. Le premier Loul monte au Sinaï pour demander le pardon, la Slicha d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, Dieu va nous pardonner le jour de Kippour, le 10 Tishrei, 40 jours après les filotes, les prières de Moshe Rabbeinu, et on reçoit les deuxième table de la loi. Et ensuite, on va construire le Mishkan pour réparer aussi la faute du Vaudor. C'est-à-dire qu'on voit que la faute du Vaudor, on était capable de réparer ça. On a reçu le pardon d'Hachem. On est capable de réparer ça. Par contre, les Meraglim, c'est une faute un peu, totalement, pas un peu, beaucoup différente. C'est quoi la faute? Chet Meraglim, c'est Hachem nous dit rentre en Eretz Israël et nous on veut pas. Et nous on fait pas. Chet Hegel, c'était Hachem nous dit rien. On veut faire et on fait mal. Chet Meraglim, la faute des explorateurs, Hachem nous dit non, il faut rentrer en Eretz Israël. Et nous on dit non, on rentre pas en Eretz Israël. Parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Ça va être difficile de construire Israël. Ça va être difficile de faire des guerres. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va avoir. Alors on évite de faire. Et on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui est le pire? Qu'est-ce qui est le pire? Une personne qui va faire, il veut faire, mais il fait mal. Ou la personne, que parce qu'il ne sait pas faire, il ne va pas faire. Ce serait peut-être le sujet entre Chet à Hegel et Chet à Meraglim. Mais il y a encore une autre différence entre Chet à Hegel et Chet à Meraglim. Il y a énormément de différences, mais juste quelques différences qu'on met en avant. Chet à Hegel, c'est quelque chose de très particulier. Pourquoi? Parce que le Ham Israël, pourquoi il a voulu faire un Hegel? Parce qu'il avait du mal, une relation abstraite entre lui et Dieu. Il voulait quelque chose de concret. Il sortait dans un pays où était la représentation des dieux était d'une manière idolâtre, donc concrète, donc des statues, etc. Donc ils n'arrivaient pas, lorsqu'ils ont eu leur rapport avec le divin, avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu, lors des 10 paroles du Sinaï, c'était un rapport abstrait. C'était une voix derrière des nuages. Et même après, ils n'ont pas voulu entendre la voix, c'est seulement à travers Moshe Rabbeinu. Mais ils avaient besoin de quelque chose de concret. Ils avaient besoin de quelque chose de gashmi, de quelque chose de gashmi, de concret, de matériel. Or, la Torah, elle dit, on n'a pas le droit de faire une représentation concrète de Dieu. On n'a pas le droit de limiter ce qui est infini. On n'a pas le droit de donner une forme à ce qui est infini, etc. Ça, c'est le message du Chet Hegel. C'est-à-dire, il voulait quelque chose de concret, alors qu'il fallait s'attacher à l'abstrait. Mais Chet Meraglim, c'est l'inverse. Chet Meraglim, la faute des explorateurs, c'est un four, c'est bidouk l'inverse. Hachem vous dit, rentrez au pays, dans un pays où vous allez construire un État, vous allez faire construire un État, un peuple, une nation concrète. Assécher les marécages, c'est concret. Construire des villes, c'est concret. Faire des guerres, c'est matériel. Faire tourner une économie, c'est matériel. Faire l'agriculture, c'est matériel. Et là, l'homme Israël, il faute en voulant rester dans le spirituel. En rester dans le spirituel, avec Moshe, dans le désert, avec la Torah, sans avoir besoin de manger, on avait de cultiver la terre, on avait la manne, sans besoin de travailler, d'acheter des habits, les habits étaient préservés. Tout le monde matériel était mis de côté pendant la période où on était dans le désert. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu dit, maintenant vous allez rentrer dans la vie matérielle concrète de ce monde, alors Chet Meraglim, c'est quoi la faute des explorateurs? C'est qu'on préfère être spirituel. Et on voit deux Ksavot, on voit les fameux Ben Hametzarim. Ben Hametzarim, tu veux Rodef Yudke, tu recherches Yudke, alors tu trouveras Vavke. Ici, Vavke, tu trouveras le nom d'Hachem. Vavke, c'est la deuxième partie, c'est la réalisation. Mais Ben Hametzarim, pour être ça, il faut que tu sois Ben Hametzarim. C'est quoi Ben Hametzarim? Chet Hegel, qui représente la volonté de Gashmi ou de matérialité. Chet Meraglim, qui représente la volonté que du spiritualité. Et là, Kadosh Baruch Hu, il crie. Il dit, mais c'est seulement quand tu emmèneras la spiritualité dans la matérialité que tu pourras rencontrer Yud Kevavke. C'est-à-dire que nous, le Ham Israël, on n'a pas été créé pour être dans la nature au niveau naturel, comme les animaux, comme les minéraux, comme les végétaux. Mais non plus, on n'a pas été créé pour être des malachim qui sont que spirituels et pas concrètement qui se réalisent dans ce monde. Et là, le Ham Israël, il est Ben Hametzarim. Le Ham Israël, il est Ben les Ben. Il est sorti des Metzarim. Il est sorti de Mitzrayim, c'est les mêmes lettres. Il est sorti, il a fait cette sortie justement pour dépasser les Metzer.
Le Metzer, la limitation, c'est soit quand tu es dans la matérialité. Alors c'est clair que tout le monde peut comprendre que quand on n'est que matériel, que naturel, c'est sûr qu'on est limité. Mais même quand tu es un ange, quand tu n'es que spiritualité, tu es malach, là aussi tu es limité. Pourquoi? Parce que tu n'es pas libre. Le seul être qui a été créé pour joindre les deux, Ben HaMetzarim, c'est celui qui est Yotze Mitzrayim. C'est celui qui est sorti des Metzarim. C'est celui qui est sorti du monde qui a été fermé. Ça, c'est l'Am Israël. Le Am Israël qui est là en train de joindre et la Ruchaniut et la Gashmiut, et le Gouf et la Neshama. Comme on a dit au départ, Tselem Elohim, c'était Gouf et Neshama, cette liberté-là qui nous a été donnée de faire le chibour, de faire le kesher, de faire le lien. Donc tu veux, si nous on veut rencontrer le divin, c'est seulement en étant Gouf, en étant Neshama, pas Gouf, ni en étant que Neshama, en étant Neshama, Bagouf. L'âme dans le corps, l'âme qui se réalise dans ce corps-là. Et l'âme, elle veut se réaliser dans ce corps. Et c'est une erreur de penser que l'âme, elle est heureuse lorsqu'elle est seulement dans les sphères célestes. Et, on n'est pas des malachim. On ne veut pas être des malachim. On est des mehalchim, ceux qui marchent, ceux qui réalisent. Et c'était dans cette période des Ksavot, où Édom, lui, c'est lui qui va détruire. Édom, lui, il a une amira. Il dit d'une manière très claire, on ne peut pas être Shamaim Baaretz. On ne peut pas être le ciel dans la terre. On ne peut pas lier ces mondes. C'est impossible de lier. D'où est-ce qu'on sait ça? Alors, on sait ça du texte de Bereshit. Alors, vous allez voir le texte de Bereshit. Bereshit, si on ne connaît pas Bereshit, on ne peut pas comprendre la suite. Alors, regardez ce qui s'est passé. Juste avant, il y a une question de Nathanaël Padvo. Nathanaël, shalom. Ken. Mais avant, vous avez la question, vous l'avez en barre dans QR. Alors, mais avant la faute du Vaudor, on avait réparé la faute de Adam Arishon, alors qu'après cette faute, on est redescendu de nouveau dans la faute de Adam, de conséquences, beaucoup d'importance spirituelle comme faute des explorateurs. Il a fait. Bon, d'abord, la question est comme ça, je résume. Il y a marqué dans Masechet Shabbat. D'abord, on reconnaît un élève du Machon Meir. C'est les bonnes questions. Il est marqué comme ça dans Masechet Shabbat que le peuple d'Israël qui s'est tenu au Sinaï, Pascha Zouamata, la souillure du serpent depuis Adam Arishon, donc c'est l'impureté qui arrivait après la faute de Adam Arishon, elle a été réparée. C'est-à-dire que lors du Matan Torah, du don de la Torah, on avait réparé la faute de Adam et Ish Veisha, de l'homme et de la femme. C'est pas dans Ève, c'est Ish Veisha, l'homme et la femme. Maintenant, regardez bien. Donc, on dit, l'erreur, la faute des explorateurs, elle est moins importante que la faute de Chet HaEgel. Plus Chet HaEgel, ça vient détruire la réparation de la faute de l'homme et de la femme. Alors, c'est beaucoup plus grave, la faute du vaudor. Il faut faire attention à une chose, c'est que Ish Veisha, Chet HaEgel, c'est comme Ish Veisha. Ça veut dire quoi? C'est très grave, mais c'était presque évident qu'on allait faire ça. C'est-à-dire ce que je dis là. C'est-à-dire que c'était, les Mekoubalim disent c'était presque inévitable. Peut-être sûr que ça allait fauter. C'était sûr qu'on allait fauter. C'est-à-dire retrouver, d'ailleurs on retrouve les mêmes mots. Il y a marqué qui Moshe Boshesh Lavo, Moshe il tarde à venir. Et dans Ish Veisha, on trouve Velo Idboshashu. Ils étaient arrondés nus. Velo Idboshashu, ils n'avaient pas de honte. Et c'est quoi leur faute? C'est d'avoir mangé trop rapidement l'arbre Etzada Tovara au lieu d'avoir mangé d'abord Etzachaim. C'est-à-dire, eux aussi se sont précipités. Cette précipitation, c'est Pseder. Mais c'est pas bien. Tu dois réparer à cause de ça. Mais c'est une volonté d'Afka dans la réalisation. Mais c'est une erreur dans la réalisation. Mais ça, c'est presque inévitable. Par contre, quand Akadosh Baruch Hu te dit de rentrer en Eretz Israël, alors que tu as toute cette spiritualité, alors ça, c'est fauter contre ce pourquoi tu es venu sur Terre. Tu es venu pour réaliser. Tu n'es pas venu pour rester dans le monde des âmes. Alors, je reprends. Lorsqu'on est dans Chet HaEgel, c'est presque inévitable parce que c'est comme un enfant qui vient de naître. Moi, je ne me rappelle pas que mon fils, quand il est né, la première des choses qu'il m'a dit, papa, tu peux m'emmener Magmara? C'est-à-dire, pourquoi il ne va pas dire une chose comme ça? Parce qu'il vient de naître. La première des choses qu'il m'a demandé, c'est manger. Ani Raev, je suis affamé. C'est Pseder ou c'est pas Pseder? Oui, c'est comme ça. C'est sûr qu'il va avoir une chute. C'est sûr qu'il va avoir une chute et c'est Pseder. Mais il y a une chute parce qu'il y a des gens qui veulent faire, qui veulent agir, qui veulent construire. Ça, c'était Ish Veisha. Ils veulent manger Etzadat. Ils veulent connaître.
Mais il fallait faire d'abord précéder le Etzachaim. Mais ils veulent faire. Mais ils ont mal fait. Alors ils vont réparer. Mais là, il y a une faute beaucoup plus grave. C'est je veux même pas être. Je veux même pas être. Ça, c'est pire que ça. C'est un peu comme, Chazé Shalom, une personne qui fait du mal. C'est-à-dire, la Torah elle doit le punir, elle est passible de mort. Mais tu es une personne qui veut se suicider, ne veut même pas vivre. Vous vous rendez compte de la gravité? C'est encore beaucoup plus grave que ça. Alors, c'est sûr qu'il faut être normal, qu'il faut être que dans le bien, etc., recevoir la volonté d'Hachem et de réaliser ça. Mais il y a une faute qui est pire que l'autre. Les Tisha B'Av, c'est pire. C'est-à-dire, c'est une destruction, c'est Itab douce. Maintenant, regardez le texte où on trouve ça, parce que c'est Édom. Sauf, nous, on subit l'exil de Édom. L'exil de Édom, c'est donc Esav ou Édom. Et en fait, Esav, il avait déjà vécu ça, et c'est lui qui va nous détruire, parce que lui, il a cette force-là. Cette force de quoi? Regardez bien. Cette force dans le mal, mais regardez qu'est-ce qu'il a. On est à la naissance de Esav. À la naissance de Esav, c'est-à-dire avant la naissance de Esav. On est parachat Toldot, on est Ve'ele Toldot, Yitzhak ben Abraham, Abraham lui dit Yitzhak. Donc on a la naissance de Yitzhak, le descendant de Abraham. Donc on a Abraham, Yitzhak. Il va avoir la femme de Yitzhak, Rivka, qui est enceinte. Maintenant, après de nombreuses prières, Akadosh Baruch Hu va permettre à Rivka d'être enceinte. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vata'ar Rivka Ishto. Donc Rivka, elle est Vatar, c'est-à-dire elle va le concevoir, elle est encore dans son ventre, elle va tomber enceinte. Rivka, Vayitrotsetsu Abanim Bekirba. Et là, Vayitrotsetsu Abanim Bekirba. C'est quoi Vayitrotsetsu Abanim Bekirba? Et les garçons courent en elle. Donc nous, parce que ça a été écrit par la Torah, on sait qu'à l'intérieur de Rivka, parce qu'on sait aussi la suite, qu'elle va avoir deux garçons, Yaakov et Esav. Mais elle, Rivka, mettez-vous dans la peau de Rivka, si c'est possible, elle est enceinte. Il n'y a jamais eu de nouveau de jumeaux jusqu'à maintenant, c'est quelque chose de khadash, c'est quelque chose de nouveau. Et là, on voit que quoi? On voit qu'elle sent des forces à l'intérieur. C'est quoi? Rashi nous dit ils se battent, ces deux enfants, pour hériter des deux mondes. Et le Rav Ashkenazi, Chidush Nifla, elle dit, va tomer imken la mazé anochi, va teler l'hydroche et Hachem. Va tomer, et elle dit, Rivka, imken, si c'est ainsi, la mazé anochi, qui est ceci, moi. Et elle est allée demander à un prophète qui était Shem pour savoir qu'est-ce qu'elle a. Et il lui dévoilera qu'elle a deux garçons qui vont faire deux nations, la nation d'Israël, la nation de Édom. Il a fait. Donc on reprend. Rivka, elle a deux enfants, mais elle ne sait pas. Vayitrotsetsu, ils se battent. Rashi nous dévoile ce que les Chachamim nous disent, ils se battaient pour l'héritage des deux mondes. Les deux mondes, c'est quoi? C'est Olam Hazé, Olam Haba. Le monde matériel, le monde spirituel. Maintenant, la question, et c'est magnifique, c'est le pshat. Où est-ce qu'on sait ça? Où est-ce qu'on sait, d'après le verset, qu'ils se battaient pour les deux mondes? C'est très simple. Elle dit Lama, pourquoi? Zé Anori. Zé, ça représente ceci, ça représente le Olam Hazé, Olam Haba, ça représente le Olam Hazé. Et Anori, le terme Anori qui veut dire jeu, mais qui est le jeu qui est utilisé quand Akadosh Baruch Hu va dévoiler la Torah, c'est-à-dire qui est le jeu divin, ça représente le Olam Haba. Et donc le Rosh Hashanah, c'était l'Amazé Anori. En elle, il y a soit un Zé, soit un Anori. Il est Zé ou Anori? Maintenant, question. Là, je vous pose la question, mais je réponds très rapidement. Yaakov, qu'est-ce qu'il veut? L'Olamazé ou l'Olamaba? Le monde-ci ou le monde qui vient? Le monde spirituel. Esav, il veut Olamazé ou Olamaba? Il veut le monde, ce monde-ci ou le monde spirituel? Quand je pose la question à tous les élèves, par les spéciaux, mais je pose la question, moi on m'a posé la question à l'époque, mais je dis, Yaakov il veut Olamaba, et Esav il veut Olamazé. Yaakov il veut le monde spirituel, le monde du Olamaba. Et Olamazé, c'est Esav qui veut. Or Rashi dit, Merivim ben achalat shne olamot. Les deux veulent les deux. Les deux veulent les deux. Qui veut Olamazé, Olamaba? Yaakov. Qui veut Olamazé, Olamaba? Esav. Donc les deux, ils comprennent leur mission. Ils veulent être l'être, le Adam, comme dit dans Mesrach Yabamot, que maintenant l'âme Israël est le seul appelé Adam, qui fait les relations entre les deux Olamot, qui fait les relations entre l'Olamazé et l'Olamaba, entre le Gashmi, le Rouhani, le matériel spirituel, et Neshama, le Gouf, qu'il n'y ait pas de contradiction entre les deux, qu'on vit une harmonie entre les deux. D'accord?
Ça, c'est Yaakov et Esav. Mais il va se passer une catastrophe. C'est quoi la catastrophe? Regardez bien. C'est Esav. Et Esav, le jour de la mort de Abraham, va chasser et revient de la chasse. Vayomer Esav el Yaakov, itemina Adom Adom Azé. Et là, Esav dit, donne-moi de ce rouge-là. Il avait préparé des hadashim en signe de deuil, des lentilles en signe de deuil. Il dit, donne-moi de ce Adom Azé. Adom représentant la vie, représentant la matérialité de ce monde. C'est-à-dire Adom, la couleur rouge des envies, etc. Maintenant, pourquoi il veut de ce Hazé? Ki Ayef Anori, Alken Kara Shemo Edom. Qui est Ayef? C'est Anori qui est Ayef. Et il va lui vendre la Bechora. Il va lui vendre le droit d'aînesse. J'explique. Qu'est-ce que ça veut dire Ayef Anori? Tous les matins, on dit Bochata Hashem Elkenu Melech Olam Anoten Ayef Koach. D'accord? Tu es source de bénédiction en l'éternel notre Dieu qui donne au Ayef, au fatigué, Koach de la force. Non, on dit Yaef. D'accord? Yaef. Anoten la Yaef Koach. Quelle différence entre Ayef, qui veut dire fatigué, et Yaef, fatigué? Donc, Ramini, il y a une différence. Yaef, c'est fatigué au niveau du corps. Le corps est fatigué. Donc, tous les matins, on dit qu'il donne, Noten la Yaef, qui donne à celui qui est fatigué au niveau du corps de la force. Mais Ayef, c'est l'âme qui est fatiguée. Et c'est pour ça que Ramim, sur ce verset-là, Ayef Anori, il dit il a volé, il a tué, il a fait la Vodazara, il a fait toutes les fautes les plus terribles. Et donc, son Ani, son Anori, son côté spirituel, son Olamaba, Ayef, il a perdu, il est fatigué. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est pour ça qu'on l'appelle Edom. On ne peut pas lier le spirituel avec le matériel. On tombera que dans le matériel. Jamais on ne pourra réparer ce monde. Jamais on pourra construire ce monde selon les idéaux divins. Jamais on pourra construire ce Olamazé qui soit un prosdor l'ifner Olamaba. Non, c'est que l'Olamazé. Un jour, peut-être, il y aura une destruction du monde où Dieu se dévoilera et nous sauvera de toutes nos mauvaises choses. On ne peut être que mauvais, que humain, que naturel, que dans le mal. Ça, c'est Edom. Lorsque l'âme Israël arrive à une pensée qui fait la séparation entre le gouffre et la neshama, entre l'âme et le corps, entre la spiritualité et la matérialité, entre le peuple d'Israël qui est un peuple spirituel et on ne veut surtout pas rentrer en Eretz Israël pour construire ce peuple dans une matière concrète, alors c'est Edom. C'est Edom qui vient nous battre. C'est Esav qui vient nous battre. Parce qu'il nous dit, mais c'est moi ça. Tu es en train de venir moi. Alors si tu es en train de venir moi, toi et moi, il y en a un qui est en plus. Alors ça sera moi. Vous comprenez? Zézaïnian, Zanekuda, que Edom il peut avoir la force sur Israël. Quand Israël, il prend la même philosophie que Edom. Quand Israël, il prend la même philosophie, qu'on est incapable de construire ce Olamazé dans la pureté. Qu'on est incapable de construire dans ce monde selon les idéaux divins. Qu'on est incapable de construire la royauté du roi David. Qu'on est incapable de construire un État selon les valeurs divines. Alors, Edom, il peut nous battre. Or, nous, et la particularité d'Israël est la suivante. C'est Yaakov qui va hériter des deux mondes. Et c'est Yaakov qui va représenter Israël. Et c'est ce qui est dit lorsque Yaakov va devoir, juste avant de partir d'Israël, pour fuir Esav, il fait un rêve. Un rêve, c'est ce qu'il exprime sa vie intérieure. Et il voit une soulame, une échelle. Mutzav Artsav et Roshom Magia Shamayma. Artsav, vous savez ce que ça veut dire? C'est pas al haaret, c'est pas sur la terre. C'est vers la terre. Quand on rajoute le mot à, par exemple, je dis à Jérusalem, c'est l'Yerushalayim. Ou je peux dire aussi Yerushalayim, Tel Aviv, Haran, c'est vers Haran, vers Tel Aviv, vers Jérusalem. Ici, Artsav, c'est vers la terre. Donc il rêve d'une échelle qui va vers Haaretz, vers la terre. Verosho Magia Shamaima. Et sa tête, la tête de l'échelle, Magia arrive à Shamaima vers les ciels. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a? Et les anges d'Hachem montent et descendent, en lui. C'est en qui? C'est en Yaakov. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a Yaakov entre ces deux parties d'échelle. La base de l'échelle, de ces deux parties d'échelle, est en Yaakov. Et il y a une échelle qui va vers le ciel, mais qui ne l'atteindra jamais. Et il y a une autre partie de l'échelle qui va vers la terre, qui ne l'atteindra jamais. Alors, qui sommes-nous? Le chibour, le lien.
Yaakov, c'est pour ça qu'il est appelé Yaakov, qu'on va changer son nom de Yaakov en Israël. Pourquoi? La Torah va dire, c'est très simple, c'est cette échelle Yaakov qui va devenir Israël. Va Yomer, et Hachem dira, Lo Yaakov Yamer Otshimcha ki Israël, ki Israël Elohim ve'mi anashim batuchal. C'est plus ton nom Yaakov. Ton nom c'est Israël. Parce que tu as combattu Elohim ve'im anashim batuchal. Elohim banashim, tu as pu combattre les forces divines et les hommes. C'est-à-dire que tu n'es ni que Elohim, ni que nature, que Anashim. Et là, tu es le lien entre les lieux. Tu es le lien de l'harmonie entre les deux. Ça, c'est deux valeurs. Dans notre être, quelles sont les personnes qui ont réussi ça? Alors attention, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir beaucoup de gava. C'est la femme. Pourquoi? Parce que la femme, celle qui n'a pas fauté ni au Hegel, ni au Chet HaMeraglim. Elle n'a ni fauté ni au Hegel, ni Chet HaMeraglim. Et je vais vous dire ça tchic-tchac, parce que là je vois que c'est bientôt, c'est fini. Désolé. Je finis. Il a marqué lors de la faute des Meraglim, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Shelach lecha anashim. Envoie pour toi des hommes. Yatou lanu et ta'aret. Ils visiteront pour nous la terre, etc. Prends un homme de chaque chevet. C'est vrai? En fait, il voulait donner lecha. On utilise envoie pour toi. Les da'atra, selon ton avis, toi, Moshe Rabbeinu. Mais moi, Kadosh Baruch Hu, je suis pas du tout d'accord d'envoyer des hommes. Pourquoi? Le Kliyaka, écoutez bien le Kliyaka. Kliyaka, c'est la suite du Maharal de Prague. Il dit, si tu m'avais demandé à moi, chez l'Arlecha Nashim, envoie des femmes. Des femmes, pas des hommes. Parce que les femmes, elles ne vont pas fauter par rapport à Eretz Israël, à la terre d'Israël. Elles vont vouloir rentrer en Eretz Israël. Et c'est même ce qui s'est passé. Il y a un Midrash qui dit, alors que les hommes sont revenus, et ont pleuré, et on va yivkou, le peuple, il pleure, et ils vont de maison en maison pour nous dire, regardez ce que Ben Amram veut nous faire, ce fils d'Amram veut nous faire, en parlant de Moshe Rabbeinu. Il veut nous faire entrer en Eretz Israël, on va tous mourir en Eretz Israël, c'est la fin du peuple d'Israël. Et il entraîne une peur au sein du camp d'Israël, ces 12 Meraglim, ils vont de maison en maison. Là, Vatikravna, notre Sélophrad, les filles de Sélophrad, elles s'approchent de Moshe. Le Rav Elisha nous enseignait que c'était le même soir de Tisha B'Av. Et s'approche de Moshe Rabbeinu, et Moshe voit des femmes s'approcher de lui. Et elle dit, on a une requête. Et Moshe Rabbeinu dit quoi? Des femmes qu'on regarde, qu'est-ce que vous voulez encore? Vous voulez être comme les hommes qui allaient vous plaindre? Vous voulez être comme les hommes qui ne veulent pas rentrer en Eretz Israël? Vous voulez être comme les hommes qui veulent avoir des droits comme les hommes? Alors, les Sélophrad disent, non, nous on veut surtout, mais alors surtout pas ressembler aux hommes. Pourquoi? Parce que nous, on veut notre part en Eretz Israël. Notre père est mort dans le désert, il n'a pas de héritage. Nous, et il n'a pas de garçon, on n'a que des filles, on veut hériter en Eretz Israël. Et là, qu'est-ce que Moshe découvre? Et là, il comprend ce que Akadosh Baruch Hu lui avait dit, mais il n'avait pas compris. Il découvre que la femme, elle est pure par rapport à Israël. Elle a un attachement à Eretz Israël. Pourquoi? Parce que la femme, c'est dans le Adam, c'est dans l'homme, la partie qui est capable de l'échaber Shamayim Baretz, qui est capable de faire le lien entre le spirituel et le matériel. Elle donne vie. C'est elle qui emmène la vie, qui amène l'âme de la source des âmes spirituelles. Mais elle réalise ça dans la matérialité. Alors c'est pour ça que Yahushua, quand il va rentrer en Eretz Israël, alors il va rentrer avec toutes les femmes qui sont sorties d'Égypte. Elles ne sont pas mortes. Elles sont restées vivantes parce qu'elles appartiennent à Eretz HaChaim, parce qu'elles sont Chaim. Et le tikkun de Tisha B'Av, c'est tikkun, réparation par rapport à Israël, par rapport à cette terre-là qui est l'endroit particulier de la rencontre le spirituel et le matériel, et d'écouter Chochmat Nashim Banta Beta, la sagesse d'une femme qui sait construire elle la maison. Si cela devait reposer seulement à l'homme de construire une maison, on n'aurait pas une maison. On aurait des plans, on aurait des bonnes idées, des bonnes choses, mais pour construire, alors c'est à Bait. Rabbi aussi disait Lokarati et ishti et la beti. Miyamai, Lokarati et ishti et la beti. Je n'ai jamais appelé ma femme, mais je l'ai appelée ma maison. C'est elle qui est constructrice, c'est-à-dire capable de l'échaber Shamayim Baretz. אז בעזרת השם, שיהיה לנו גאולה שלמה. Amen. תודה רבה, הרב. הרב, אם יש לך כמה דקות, si vous avez quelques minutes, הרב, il y a quelques questions qui ont été posées. Vous êtes le dernier מרצה, אז יש לך כל הזמן, אנחנו רואים ש... יש זמן. עד סוף תשעה באב, אנחנו ממשיכים איתך, כאילו. Amen. Maintenant, on y va. 2 secondes. Dans le chat,
en question-réponse, vous avez des. Mais alors pourquoi nous sommes vulnérables pendant Ben Hametzarim si Ben Hametzarim représente les clients tourneurs? Non, alors justement, parce que nous, on est. Comment ça se fait que c'est un vulnérable pendant Ben Hametzarim? Ben Hametzarim, si on doit faire ce tikkun là, en effet, parce que notre vie, des fois, elle vit d'une côté dichotomique, d'un côté le spirituel, d'un côté le matériel. Je vous exprime ça d'une manière très, très. C'est un peu simple, mais d'un côté, il y a ce que je donne à Dieu et il y a ma vie. Ça aussi, c'est diviser le spirituel et le matériel. D'accord? Combien t'as donné à Hachem aujourd'hui? J'ai donné mes tfilotes, mes brachot, même j'ai donné l'argent, et il y a ma vie. En fait, quand on est en train de parler, non, ma vie, elle est divine. Donc, si on vit cette différence entre le spirituel et le matériel, cette séparation, comme disait le Rav Ziouda, les Avdil, qu'on fait l'Avdallah, Ben Kodesh Lechol. Alors, c'est le sujet. Ben Kodesh Lechol, les Avdil, Ben Kodesh Lechol. Tu fais l'Avdallah. Le Rav Ziouda, il parlait un petit peu le français. Il disait, Avdallah, c'est différenciation, mais non séparation. Il n'y a pas une séparation entre le Kodesh, le Chol, c'est assourd, ensemble. Non, séparez-vous. Il n'y a pas une séparation, une différenciation. Une personne qui confond le Kodesh et le Chol, qui va dire que les mathématiques, c'est Kodesh. C'est terrible. Mais faire une différenciation, tu sais ce que c'est une différenciation? C'est dire ça, c'est Kodesh, ça, c'est Chol. Mais c'est quoi Chol? Chol, c'est un mot en hébreu qui veut dire la choule, prendre effet. Le Chol, le profane, ça permet au Kodesh de prendre effet. Comme mon corps il est Chol ou Kodesh? Il est Chol. Mais s'il permet à la Neshama de se dévoiler, la Neshama, grâce au corps, peut se réaliser, alors quand le Chol il est transparent au Kodesh, alors il prend une dimension de Kodesh. C'est pour ça que Eretz, bizarre, Eretz c'est une terre, Eretz c'est Kodesh. La terre d'Eretz Israël, c'est la terre où elle dévoile le Kodesh, le Saint. Ça, c'est la force de ce rôle-là, un rôle qui est capable d'être transparent au Kodesh. Donc, si nous, on vit une vie séparée, il y a mes kiffs personnels, ma vie personnelle, matérielle, et là, ce que je donne à Dieu, j'ai étudié 1 heure, je peux bien aller kiffer, j'ai étudié la Torah pendant 1 heure, je peux maintenant aller kiffer et manger un bon repas. Si tu vis une séparation entre les deux, alors, on est vulnérable pendant cette période de Hametzarim. Si, au contraire, on a réussi à faire la paix, on deviendra fort Ben Hametzarim, ça sera une période de joie. Je rappelle qu'au 17 Tammuz aurait dû être un jour de joie, on aurait reçu la Torah. On a reçu la Torah. Où là, il y avait justement dans cette première Torah, dans ces premières louchot, il n'y avait aucune séparation. C'est-à-dire la matière, c'était la matière que Hachem avait créée. Il avait marqué de son doigt. Après, c'est Moshe. Après, c'est différent, l'étape, deuxième étape. La première étape de l'Elohim, c'est quelque chose de waouh, la rencontre entre le divin et la matérielle. Ensuite, alors que penser ce qui se passe lors de la journée à la Yeshiva et qui passe de faire la main, ni entre. Voilà. Ok. Alors que pensez-vous de ceux qui passent la journée à la Yeshiva et qui pensent de faire la main? D'abord, regardez, il y a, comme ça. On a, le Rav Ziouda disait, le Ham Israël, il doit se construire en Eretz Israël. Une personne qui veut construire que la matérialité, donc l'armée, le travail, etc., ils se trompent. Une personne qui veut construire que la spiritualité, pas de travail, pas d'armée, pas de route, pas de truc, là aussi ils se trompent. Ben, c'est ce rapport-là. C'est ce rapport-là. Et il disait, ça va en fonction de l'être. Il y a des êtres qui sont faits, ils veulent travailler. Ils veulent être dans le high-tech, ils veulent être médecin, ils veulent construire des routes, c'est ce qu'ils veulent. Donc il aille faire. Mais cette personne qui travaille, c'est pas parce qu'il travaille 8 à 9 heures, d'abord il doit avoir une kavana, comme une mitzvah. C'est pas comme, c'est une mitzvah à travailler. Travailler en Eretz Israël, c'est une mitzvah de la Torah. Le Orashtem et Tares, Vishavtem ba. Tout travail en Eretz Israël, c'est une mitzvah. Pas comme quand on est en dehors du pays d'Israël. En dehors du pays d'Israël, c'est pour ramener de l'argent à la maison, pour avoir mieux. Mais si tu es un héritier, par exemple, tu es un héritier, tu n'as pas besoin d'argent. Tu es en France, tu n'as pas besoin de travailler. Tu n'as pas de mitzvah de travailler. Mais en Eretz Israël, même si tu es un héritier, tu as une mitzvah de travailler. Et donc, c'est pas parce que tu travailles toute la journée en train de construire le high-tech d'Israël, tu n'as pas le droit de ne pas être rattaché aux idées de la spiritualité. Il faut que tu étudies la Torah aussi. 4, 5, 6, que tu peux, mais il faut que tu étudies la Torah pour pouvoir justement être une personne qui relie Shamayim Varet. Et même l'inverse. Une personne qui étudie à la Yeshiva, le Rav Ziouda disait, c'est parce que il faut permettre aux gens de devenir Talmidei Chachamim, de grands érudits en Torah, mais c'est pas parce que tu vas devenir grand dans la Torah que tu dois être patour de faire l'armée. Il a envoyé ses élèves faire l'armée. Combien? Pas 2 ans et demi, ils ont envoyé pour 9 mois, pour 11 mois, d'être prêts à faire la guerre. C'est le Rav Ziouda qui disait. Ensuite, d'autres questions? Non, c'est tout, je crois que j'ai répondu à tous. Alors, en question, réponse en bas à droite, il y a un Q et un R.
vécu. Ok. La femme n'a pas l'obligation d'étudier. Est-ce que nous faisons le tikkun d'une fois, nous recevons enfin le divin de façon naturelle? Et par conséquent, le projet du retour d'Israël n'est-ce pas la fin de l'étude de la Torah sous forme musulmane? Waouh! Alors, je ne sais pas où vous avez. Alors, il a fait. La question est comme ça. La femme, c'est Prina Torah chez Baal Pé, on dit. C'est-à-dire, on ne cherchera plus à Kadosh Baruch Hu dans les livres, mais dans notre nature. Il y a un nian de l'étude de la Torah chez l'homme. C'est une étude difficile, c'est une étude de couche. Regarde la Gemara. La Gemara, la femme. C'est l'homme aussi, l'étude de la Gemara, l'étude du Talmud pour la femme, ça ne lui rajoute pas beaucoup d'Yirat Shamayim. En tout cas, c'est pas, son Yirat Shamayim ne va pas le construire sur l'étude de la Gemara. L'homme, il a besoin de la Gemara. Puisque l'homme, il est justement dans la construction, le bien, le mal, le spirituel, le matériel. Elle lit les choses, elle rattache les choses. La preuve, c'est qu'elle elle était créée à partir d'une matière d'harmonie. Elle a été créée à partir de Adam. Or, Adam, il était spirituel et matériel. Tandis que l'homme, ça a été la construction du spirituel avec le matériel. C'est comme ça qu'on a créé l'homme. C'est-à-dire que l'homme, il a une plus difficulté à vivre cette harmonie entre le spirituel et le matériel. Gouf et Neshama, l'homme et le corps. Tandis que la femme, elle a été créée à partir d'une créature qui est Adam, qui était créée corps et âme, qui était à l'image divine. Donc, elle vit l'harmonie, elle est dans l'harmonie. Donc, l'étude, elle a moins besoin de passer par Bet Shammai et Bet Hillel, les marlokot, les différences, le bien, le mal, etc. C'est une étude plus naturelle. Et tu verras que la femme, elle n'a pas besoin d'étudier parce qu'il y a des choses. Elle a besoin d'étudier à Kashrut, elle a besoin de choses, mais pas une étude, elle a besoin de savoir. Mais c'est pas s'attacher à l'étude comme l'homme a de se battre pour pouvoir sortir le Hémet. Elle apprend énormément de la vie. Elle apprend, ça ne vient pas rabaisser les femmes, au contraire. Ça met en avant cette intuition de vie que la femme a. Et c'est pour ça, quand est-ce qu'on découvre ça? Bet Mashber. Quand il y a une crise, on ne sait pas quoi faire. Bizrut, Nashim Tzadkaniyot, Gatzanon Mitzrayim. C'est par le mérite des femmes méritantes que c'est sorti d'Égypte. C'est quoi? Ils avaient un mérite comme ça, les femmes? Non, elles ont agi. Elles savaient quoi faire quand on était sous la question comment mener la Géoula d'Israël, la liberté d'Israël. C'est Esther, c'est Yehudit, c'est Myriam. Et ça, c'est seulement des exemples de toutes les autres femmes qui savaient quoi faire pour pouvoir emmener la Géoula. Donc la femme, elle est plus le côté de Chaim. L'homme, il a le plus le côté de Etzadat Tovra. C'est pour ça que Etzadat et Chaim, c'est un rapport Zachar Nekeva. C'est curieux, le 9 Av, la faute des explorateurs, qui représente le représentant du Chet Hegel, va être détruit. Je n'ai pas compris. Shirel, est-ce que la faute des Meraglim a aujourd'hui été complètement pardonnée? Non. Alors la faute des Meraglim, malheureusement, tant que tout l'homme Israël n'est pas en Eretz Israël, tant qu'en Eretz Israël même, regardez, on peut faire, puisque on peut parler 2 secondes. Aujourd'hui en Eretz Israël, même en Eretz Israël, on ne sait pas, quand tu poses des questions aux gens politiques, c'est quoi Eretz Israël? C'est quoi la terre d'Eretz Israël? C'est pas ça, quoi. On n'a pas de réponse claire. Quand on parle du high-tech israélien, tout est clair. On veut développer, on veut faire, on veut construire. Il n'y a pas de fin. On va être le centre mondial du high-tech. Il y a une volonté très claire de découvrir, de faire avancer le monde, etc. Et d'aider le monde à avancer au niveau scientifique et technologique. Ça, c'est Israël au niveau du high-tech. C'est-à-dire, Startup Nation, Israël, il est en avant partout, là où il faut, en médecine, on a un but clair, découvrir les forces pour trouver de nouveaux médicaments, etc. Quand on dit c'est quoi l'avenir du peuple d'Israël par rapport à Eretz Israël, par rapport à la terre d'Israël, putain, on n'entend rien du tout. On n'entend rien du tout. Qu'on se tourne vers même des personnes de Torah, des étudiants, etc., là aussi. Donc ça veut dire que quoi? Que la question d'Eretz Israël, elle est loin d'être résolue. Je vous rappelle qu'on a reçu Jérusalem, après la guerre des 6 jours, qu'on a reçu Jérusalem, qu'on a reçu Yehuda et Shomron, etc. C'était un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait. Il nous a forcé à recevoir ce cadeau. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui disent que c'est pas un cadeau, c'est une erreur, etc. Il y a à tel point l'incompréhension entre la relation entre le peuple et la terre. La relation entre le peuple et la terre d'Israël doit être mévouar, ça doit être éclairci. Et malheureusement, on entend très peu de personnes à notre époque parler de ça. Et des personnes, pas seulement des personnes de Torah, des personnes de politique. Je suis pas en Eretz Israël où je veux pas être à Jérusalem, où je veux pas tout la Judée-Samarie parce que je dois me protéger des voisins ennemis pour avoir une plus grande frontière. Est-ce que c'est ma terre ou c'est pas ma terre? On dit que Eretz Israël et Am Israël, c'est comme un homme et une femme. C'est Zachar et Nekeva. On se marie pas avec sa femme par intérêt. Ou je me marie pas avec telle femme pour être protégé de mes voisins méchants parce qu'elle est armée.
Et là, je me marie parce que c'est elles, sont une seule et même Neshama. Tant que le Ham Israël, nous, on n'aura pas fait le birour, les clarifications de savoir que le peuple d'Israël et la terre d'Israël, c'est une seule et même âme, alors on ne pourra pas comprendre qu'il faut être partout en Eretz Israël. Donc ça commence par le limoud. Donc Dafka, on espère, on se tourne à toutes les femmes qui écoutent. C'est Dafka, ça doit venir de la parole de la femme. La femme, elle doit réveiller les hommes par rapport à Eretz Israël. Qu'on dirait que nous, les hommes, on a plus de difficultés à parler de ça ou exprimer ça. L'ode, je ne sais pas. Mais dans le désert, c'est notre Sélophrat qu'on fait la mapéra. C'est les femmes qui sont révoltées, qui ont dit non, on veut Eretz Israël. Ça, c'est vraiment la partie nashit, c'est la partie féminine que la femme doit s'exprimer dans la Torah. Chaque être, il faut savoir que Kadosh Baruch Hu a créé les êtres selon une particularité. C'est-à-dire, il y a un travail d'homme, une particularité d'homme, il y a un travail qui est la construction, pousser, faire des choses, penser aux choses, etc. Une femme, c'est dans la hadinout, dans Ahava, dans le ribour, dans des choses qui sont plus spirituelles et dans la réalisation. Et notamment par rapport au sujet d'Eretz Israël. Les femmes, elles doivent s'éveiller par rapport à ça. Bezrat Hashem, chez Niske, les Géoula, chez les Ma, qu'on ait le mérite d'avoir une grande libération pleine et entière et que Shana Abba, on ait plus besoin d'abord de Zoom et on sera tous Anzoum Yatzartili, ce peuple, s'il l'a créé et que se retrouve tous à Yerushalayim Abnouya avec le Beth Amikdash et tous les Juifs du monde entier à Jérusalem, à Yerushalayim, en Eretz Israël. Amen Ken Yiratzon. Encore merci à David. Amen, Toda Rabba. Vous pouvez retrouver le Rav Partouche sur le site du Machon Meir. Il a le Facebook, il a YouTube aussi. Vous pouvez retrouver le Rav Partouche partout sur les réseaux sociaux. C'est à cause de lui. Tous les cours sont enregistrés. On vous les enverra par mail dès ce soir si Dieu veut. En vous souhaitant une bonne fin de jeûne à tout le monde. Et Toda Rabba au Rav Partouche et à tous les rabbanim qui ont participé. Shalom.